Les médias doivent jouer un rôle sur le récit de la transition écologique parce qu'ils sont en lien direct avec les lecteurs, avec les habitants, avec ceux qui finalement peuvent agir. Nous, on essaye avec le journalisme de solution de se dire que nos articles peuvent favoriser l'envie d'agir des citoyens. Ils peuvent finalement, quand on montre une initiative, déclencher l'envie d'agir. Si on voit quelqu'un qui fait quelque chose, on peut avoir envie de s'engager et de faire la même chose. C'est pour ça qu'on pense que les médias peuvent participer à ce récit-là en montrant quelque chose, en étant une source d'inspiration. Et c'est là que c'est important de pouvoir se dire, mais au moins d'avoir une réflexion quand on dirige un média ou quand on réalise un contenu, de dire mais finalement qu'est-ce que je vais entraîner comme dynamique chez mon lecteur ? Pour éviter d'avoir à tomber dans ce qu'on appelle de la propagande ou un journalisme de bonnes nouvelles, le Solution Journalism Network a donné 4 critères pour savoir ce qu'est un article lié au journalisme de solution et ce que n'est pas un article. Ce premier critère, c'est celui de pouvoir traiter de la solution et non pas de celui qui l'apporte, ne pas tomber dans le culte du héros. Le deuxième, c'est d'aller chercher les limites, en fait, de savoir pourquoi cette solution elle est positive, mais aussi de savoir pourquoi elle ne peut pas forcément être dupliquée partout. Pourquoi en fait, quand une collectivité développe un bon projet, pourquoi il ne marcherait pas dans 36 000 communes? Parfois c'est une histoire de taille, parfois c'est une histoire de personnes qui portent le projet, mais en tout cas il faut savoir quelles sont les limites de ce projet-là. Le troisième critère, c'est celui d'éviter de parler des bonnes intentions. Nous, quand on réalise un sujet chez Territoire Audacieux, on ne parle que de sujets qui ont été mis en place et sur lesquels on peut avoir des preuves de son fonctionnement. On ne peut pas se contenter d'un « je veux faire ça et ça va donner ça ». On essaye d'avoir finalement des résultats, des récits, des personnes que l'on peut interviewer qui nous parlent de cette initiative pour pouvoir voir comment celle-ci fonctionne. Et le quatrième critère, c'est celui d'apporter un éclairage nouveau, de pouvoir inspirer de nouvelles personnes, aller chercher de nouveaux experts pour pouvoir participer à une démarche différente. Je suis plutôt optimiste sur cette question. Mais malheureusement, les médias ont beaucoup à faire. Le premier point sur lequel les médias doivent travailler, c'est qu'ils doivent réussir à mieux former leurs journalistes pour que ceux-là puissent s'intéresser à la question de la transition de manière systémique. Et là, les journalistes doivent travailler à la fois dans les écoles de journalisme, mais aussi pour ceux qui sont déjà dans des médias, se former sur de la formation continue. Et puis les médias, aujourd'hui, ils ont une pression des citoyens qui voient que le monde change. Et donc là-dessus, je suis optimiste. Je pense que ces nouveaux contenus, ils vont arriver. Et on l'a vu avec la charte qui a été signée cet été par de nombreux médias. Elle a été signée par de nombreux médias qui vont prendre des engagements. Et je trouve, en tout cas, moi, j'ai pu voir qu'il y avait différents changements.